Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le ministère de l'Éducation Mineduc a rendu ce 23 avril un hommage solennel à ces 77 anciens agents assassinés lors du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Il travaillait au ministère de l'Éducation et dans ses services connexes. Ce ministère et ses institutions affiliées ont commémoré les anciens employés de l'ancien ministère de l'enseignement primaire et secondaire, du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture, ainsi que d'autres membres du personnel des institutions relevant de ces ministères, comme l'imprimerie scolaire et le bureau pédagogique du Rwanda. Ils ont tous été tués pendant le génocide commis contre les Tutsis en 1994. Cette cérémonie s'est déroulée au mémorial de génocide de Kigali où reposent plus de 250 000 victimes du génocide. Elle a débuté par le recueillement et la commémoration de ces disparus, ainsi que le dépôt de gerbes de fleurs en leur hommage. Dans son témoignage, l'un des rescapés du génocide, le professeur Ejide Kayitare, a montré comment la mauvaise politique de la Première et Deuxième République ne pouvait que conduire au génocide. Il a expliqué comment tous les maux qu'il a vus ont commencé en 1973 quand il était encore très jeune. C'est dans cette période où Habyarimana voulait renverser le président Kayibanda, les persécutions des Tutsis battaient son plein. On nous chassait des écoles à tir poursuivi et d'autres actes de méchanceté contre les Tutsis se répandaient très vite partout dans le pays. Ce tourbillon politique s'est poursuivi au fil des années et a débouché sur le génocide commis contre les Tutsis en 1994, a-t-il déploré. Dans son mot de réconfort aux rescapés du génocide, le ministre de l'Éducation Joseph Nsengimana a déclaré que la mauvaise politique divisionniste a été bannie à tout jamais. L'unité, a-t-il dit, est aujourd'hui à l'ordre du jour. Il a expliqué comment on a opté pour la politique de l'Union nationale. On a beaucoup d'espoir que le génocide ne pourra plus se reproduire au Rwanda. Never again n'est pas un slogan mais une réalité, a affirmé le ministre Joseph Nsengimana. Il a ajouté que le gouvernement rwandais a instauré une éducation basée sur l'unité nationale et cela depuis le bas âge. Ceci, a-t-il affirmé, donne beaucoup d'espoir que le Rwanda de demain sera meilleur que celui dont on déplore la mauvaise histoire. Le président de l'Association de défense et des droits des rescapés du génocide Ibuka, Dr Philibert Gapwenzire, s'en est pris à la colonisation qui a implanté le virus du racisme au Rwanda. Ce virus, a-t-il dit, a été alimenté par la mauvaise politique jusqu'au génocide commis contre les Tutsis en 1994. Il a ajouté que le Rwanda en est aujourd'hui à la correction des erreurs et des injustices du passé et que le remède est avant tout l'unité des Rwandais. Il a souligné que l'unité des Rwandais doit être le pivot central de toute activité politique afin de prévenir tout autre malheur de génocide semblable à celui que le Rwanda a connu en 1994. Comme il a été expliqué, à part cette commémoration solennelle, le ministère de l'Éducation mène actuellement des actions spécifiques pour commémorer le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Ces actions incluent des activités pédagogiques dans les écoles, la formation des enseignants sur l'histoire du pays et la sensibilisation de la communauté éducative en général. Ces efforts visent à perpétuer la mémoire des victimes et à prévenir d'autres génocides dans le pays. Vital Ndayambaje, le canapé.
neza cyane niza y'amashami yashibutse niza babuzukuru bavutse niza za watanyi mwavugaga niza babahungu banyu basigaye kaniza babakobwa